aux équipes pour les embarquer afin que cette transformation soit la plus réussie possible. Alors, juste avant de conclure, euh, pour aller plus loin, qu'est-ce qui peut être fait? Ces documents, vous avez vu à un moment, sont dans la philosophie open source, donc ils sont disponibles et gratuits en téléchargement sur le site de BPI France. L'idée étant que, comme le disait Vivien, il doit servir à alimenter la réflexion, la prise de recul du dirigeant, voire à s'auto-positionner, s'auto-évaluer par rapport à son entreprise. Après, évidemment, les lectures sont toujours saines, mais parfois sont nécessaires, mais pas toujours suffisantes. À ce titre-là, il y a également BPI qui propose, au travers de son université, un certain nombre de vidéos pour aller plus loin. Il y a également la possibilité d'avoir des ateliers plus personnalisés, plus individualisés. C'est pour ça qu'on a mis nos contacts, aussi bien Vivien que le mien, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et qui sentent que ça ne suffira pas, tous ces éléments en open source, pour aller jusqu'au bout dans son cas. Je vais vous remercier pour votre participation, remercier Vivien pour la coprésentation. Merci à toi. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, n'importe quoi, un bon après-midi et pour ceux qui ont la chance de partir bientôt, de très bonnes vacances. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez prolonger la discussion. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Les entreprises ont beaucoup de mal à exister et pour lesquelles la plupart d'entre nous, nous levons le matin, c'est le client. Et comment le rendre plus actif, comme l'expliquait Vivien. Donc, on va commencer par deux exemples récents qui rappellent à quel point on peut, même en temps de crise, créer à minima un capital sympathie ou renforcer le capital sympathie, qui est un premier pas dans le gain des parts de marché avec ses clients. Le premier exemple, c'est un métier, a priori, qu'on n'attend pas trop pour plein de raisons. Peut-être aussi parce qu'on en a une image d'Épinal ou une expérience personnelle avec des anecdotes. C'est un métier établi qui est le syndic. Le syndic de copropriété, donc celui qui gère la copropriété, qui en assure la comptabilité, qui organise des travaux. Donc, j'ai envie de dire, ça existe depuis très longtemps. La loi qui régit ça, elle date de 1967. Elle a bougé de façon incrémentale depuis une dizaine d'années, mais c'est quand même un métier établi, historique. Et il se trouve que parmi les différents acteurs de ce marché, il y en avait un qui s'appelle Loiselet des Gremont, qui est plutôt en région parisienne, qui avait commencé à mettre un certain nombre de services en ligne depuis plusieurs années. Et pourquoi on l'a pris pour illustration par rapport à cet axe client, c'est que finalement, ces transformations qu'il avait engagées lui ont permis, pendant le Covid, plusieurs choses. La première des choses, ça a été de maintenir la relation client. C'est idiot, mais quand vous avez un téléphone fixe qui est compliqué à rerouter et que vous, copropriétaire, vous constatez une fuite dans votre immeuble et que vous n'avez pas le moyen d'appeler le gérant de votre copropriété parce qu'il ne peut plus aller au bureau, ben, il n'y a plus de relation client. Là, ils avaient mis tellement de choses en ligne qu'ils pouvaient maintenir cette relation client. Par ailleurs, l'embouteillage que constate cette profession, qui est l'embouteillage de questions qui peuvent être traitées en mode self-care ou en mode autonome du client, était déjà mis en place avec tous les documents clés qui sont mis en ligne. Donc là, ça veut dire que les clients ont accès avec une réponse immédiate possible à toutes les questions qui peuvent se poser.
Également, vous avez dû le voir peut-être à un moment dans la presse, mais parmi les premières mesures passées, il y a eu un report de toutes les assemblées générales avec des contrats de syndic jusqu'à la fin de l'année pour les aider à passer la complexité des réunions physiques et notamment l'assemblée générale. Donc là, comme on ne pouvait plus se réunir, le gouvernement a dit, voilà, il n'y a plus d'assemblée générale pendant cette période et tous les contrats de syndic sont prolongés. En parallèle, l'exemple qu'on donne, lui, il militait pour mettre en place des visioconférences pour faire des assemblées générales. Et il se trouve qu'il l'a fait pendant la période, donc ça lui a évité plein d'effets d'engorgement, et donc il a pu maintenir un bon niveau de satisfaction de ses clients. Et en fait, il a quasiment anticipé une évolution, parce que les syndics, comme je vous disais, il y a une loi de 1967 qui les bride, enfin qui borne leur activité, et les nouveaux décrets là, qui datent de début juillet ont permis d'ouvrir les services qui avaient pu être anticipés par l'OASLE, qui avait déjà mis en ligne un certain nombre d'entre eux. Donc, vous voyez ce capital sympathie, cette persistance ou résilience auprès des clients, avec la transformation qu'il y a derrière, a permis de se positionner, de continuer à gagner des parts de marché. Et ça, c'était pour un métier qui avait bien engagé sa transformation sur un secteur. C'est de passer du produit à l'usage. On pourrait dire, ça existait déjà, on passait du produit au service. Effectivement, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là. Un cran plus loin. C'est-à-dire que pour commencer par un exemple qui est lié vraiment à ce qui s'est passé récemment, vous avez un acteur qui est une plateforme de livraison de repas frais qui s'appelle Frishti, dont vous avez peut-être pu voir sur d'autres sujets des articles de presse, mais ce qui nous intéresse là par rapport à l'exemple, c'est que Frishti, au démarrage de la crise, était plutôt une entreprise qui avait des atouts pour elle, dans la mesure où c'était fortement digitalisé. Sauf que, en fait, 50% de ses clients, c'était les entreprises. Donc, du jour au lendemain, le confinement oblige, elle perd 50% de ses clients. Là-dessus, ce qu'elle se dit, c'est d'abord, évidemment, il faut sécuriser à la fois la promesse, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis des particuliers restants sur la qualité de la restauration à domicile et la qualité des livraisons. Donc, il fallait absolument mettre en place des mesures drastiques, ce qu'ils ont fait. Et puis aussi vis-à-vis, évidemment, de son personnel et des livreurs. Donc, hygiène renforcée, livraison sans contact, communication aux clients, particulier, ceux qui restaient. Là-dessus, pourquoi on regarde comme un exemple du passage du produit à l'usage, c'est qu'entre acheter un repas qu'on se fait livrer, même si c'est du frais, avec toute une philosophie, et Frishti a poussé pour passer à l'usage finalement de la livraison de confiance à domicile, où on va se faire livrer partant du repas finalement une gamme de produits frais, puisqu'ils ont étendu progressivement au fur et à mesure du Covid leur gamme de produits avec des produits non préparés, frais, en tout cas c'est leur promesse, et puis plus récemment avec des produits frais et sains, puisqu'ils sont alliés avec une gamme de produits qui se revendique justement, c'est l'offre Respire, qui se revendique une gamme très saine. Et là, on est sur toute une nouvelle gamme de produits qui n'est pas nécessairement frais, mais qui se revendique sur quand même une gamme saine. Donc là, on passe de je livre des repas à l'usage de finalement, je suis chez moi et j'ai besoin de choses diverses et variées, mais mon usage, c'est j'ai besoin d'un partenaire qui m'amène chez moi du frais ou du sain. Vivien, si tu veux faire en quelques mots le bâtiment. Je propose qu'on passe directement à notre matrice. Enfin, du produit à l'usage, c'est de la même façon, ça se fait au travers de trois étapes, puisqu'on passe d'un produit à un bouquet d'offres, et ensuite à des solutions intégrées qui sont encore plus engageantes pour l'entreprise, puisqu'on va être sur des logiques d'engagement de moyens, puis d'engagement de résultats, voire de performance, donc très très mesurable par le client. Donc c'est un usage qui veut coller au plus proche des attentes. Et maintenant qu'on vous a présenté donc, 4 axes et 3 étapes par axe, vous aurez moins peur quand on vous montrera cette matrice de 12 cases
qui est finalement le réceptacle de toutes les étapes par lesquelles qu'on voulait vous montrer au travers de cette première présentation. En deux mots, effectivement, cette matrice, aussi imposante soit-elle, en réalité, se veut extrêmement simple et extrêmement adaptée aux besoins de toutes les entreprises.